tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais super bien. Vous voyez, en plus il y a un très beau soleil, il fait super beau, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc, on va regarder, ça c'est ma fille qui fait l'idiote là-bas au fond. Donc voilà. Donc on va regarder un peu les messages que je peux vous faire passer. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui vous parle pas, vous le laissez. Vous connaissez la technique. Comment je procède. Hein. Donc on va voir. Hein. Ah. Alors nous avons quoi? Ah, l'emprise, hein, c'est très mauvais. Hein. Très très mauvais. Hein. Donc voilà. Il y a quelqu'un. Alors là, c'est tout ce qui concerne la construction. Hein. La construction et puis tout ce qui concerne les déplacements, les voyages, les rencontres, les choses comme ça. Alors là, pour moi, on me dit que il y a quelqu'un. Alors ça peut être, c'est bien, hein, qui me vient. Là, ça peut être quelqu'un de ton passé, hein, qui est encore, qui a une emprise sur toi et que tu n'arrives pas à réaliser ton souhait de construire une relation avec quelqu'un. Hein, parce qu'on parle qu'on a, oui, certes, l'envie d'une construction à deux, hein, on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de vacances, on a envie de partir en week-end, on a envie d'une rencontre lors d'un déplacement, on a envie de mouvement. Mais c'est ma fille, elle m'énerve. Mais le problème, c'est que c'est soit quelqu'un de ton passé, soit tu es en couple avec quelqu'un. Et le problème, c'est que tu peux pas construire autre chose parce qu'il y a quelqu'un qui a une emprise et une domination sur toi. Et il y a quelqu'un qui a une dépendance en plus. C'est même pas quelque chose où on est amoureux, c'est juste affectif. Pour moi, c'est pas de l'amour. C'est un attachement qui a dû se faire avec les années, mais c'est pas de l'amour. Mais qui bloque ton souhait de construire et de faire une relation avec quelqu'un. Et en plus, il y a quelqu'un qui t'empêche de partir en vacances, qui t'empêche de partir en week-end, qui t'empêche de faire une rencontre. Hein? Et là, on te dit quoi? D'écrire ton histoire. Hein? D'écrire ton histoire et de te donner les moyens de sortir de cette domination de quelqu'un qui t'empêche la construction de tes désirs, de partir en vacances, un week-end, de rencontrer quelqu'un, hein? Quelqu'un qui te bloque ta vie en fait, d'accord? Mais on parle qu'on va surmonter les obstacles, d'accord? Donc moi je vois quelqu'un qui va écrire son histoire, quelqu'un qui va pouvoir se sortir de cette relation passée ou présente et pouvoir décider de ce qu'on a envie, de construire une relation avec quelqu'un. Hein, pouvoir partir en vacances, pouvoir partir en week-end avec la personne, pouvoir aller à la rencontre de cette personne et se déplacer. D'accord? On va surmonter tout ça. On va se renforcer soi-même. C'est la fin vraiment d'un froid. Hein, mentalement. Moi, j'ai vraiment un lien, quelque chose qui va se faire sur le temps. Hein, et vous serez bien. Vous serez bien. Il y aura entre tous les deux, il y aura de la confiance, une complicité, beaucoup de tendresse, du soutien dans la relation. Vous pourrez partir en vacances, hein, même un week-end, hein, mais voilà. Hein, parce que là, pour moi, c'est pas le cas. Hein, il y a quelque chose qui va pas du tout. Pas du tout. Quelque chose qui te bloque, hein, ou une personne, hein, c'est pas possible. Tu pourras pas continuer comme ça, hein, toute ta vie. Tu peux rien faire, en fait. Voilà. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Qui a envie de beaucoup de choses. Hein. Qui peut pas. Voilà. Qui peut pas, c'est pas possible. C'est impossible. Tant que tu seras dans cette situation, tu ne pourras rien faire. Voilà. Moi, on me dit ça. Le message peut pas être plus clair. Hein. C'est donc là, j'ai l'hiver. Hein.
il y a une relation passée ou présente qui est gelée, froide, que des illusions dans cette relation, hein, passée ou présente. Voilà, c'est pas possible. Et puis, il y a cette emprise très mauvaise qui t'empêche. Et puis, il n'y a pas, il y a pas de confiance, c'est gelé, il n'y a pas de complicité entre toi et une personne. Alors là, je dis ça, je dis rien, mais, et on parle on va faire le ménage. Hein. À l'hiver, pour moi, il y a quelqu'un, et puis ça peut être aussi que tu as commencé à le faire déjà un hiver passé, hein, mais tu vas faire de toute façon le bilan d'une relation qui est gelée, stérile, froide, d'une relation, hein, et tu vas faire vraiment un tri lié aussi à ton passé, reprendre comment dire, ta vie en main. Hein. Donc là, il y a le point d'interrogation. Et pour moi, de toute façon, il est question par rapport à quelqu'un de... Et il y a aussi que tu vas réfléchir à une situation par rapport à une personne qui est proche de toi, que tu connais, qui est proche, hein, très proche, dans tes amitiés ou une connaissance, mais que tu aimes ou inversement. D'accord? Et quelque chose qui est bloqué, qui est gelé, et pour moi, tu vas faire le bilan aussi de ça. Par rapport à cette personne qui est proche de toi, que tu aimes, et que tu le dis pas, tu as envie de passer des vacances avec cette personne, ou un week-end. Tu as envie aussi, tu le dis pas, mais tu as envie de rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Tu veux voir cette personne. On parle de quelque chose qui est cassé. D'accord? Pour moi, tu aimes quelqu'un en secret, tu connais cette personne, tu as dû déjà la voir ou le voir, mais tu n'en parles plus pour moi. D'accord? Tu as aussi la nostalgie de cette personne, hein, que tu connais, que tu aimes, mais il y a aussi quelque chose, une nostalgie sur une relation pour moi qui est présente. Tu as un deuil à faire sur une ancienne relation. Cette personne que tu aimes ou inversement, ben c'est pareil. Hein. Il y a cette personne là qui t'empêche d'avancer, avec qui tu dois être en couple. Mais il y a cette personne proche de toi que tu aimes en secret ou inversement. Et avec ces deux personnes, alors déjà, il y a la nostalgie d'un ex, hein, cette personne que tu dois aimer encore, qui est gelée, illusoire, quelque chose, tu n'arrives pas à faire le deuil de cette relation, de cette personne que tu aimes. Quelque chose qui est difficile pour toi depuis une période hivernale. Tu n'arrives pas à accepter que ça n'évolue pas. Mais tu as aussi ce blocage par rapport à quelqu'un qui te bloque d'être avec cette personne. Et on te dit, il faut que tu arrives à écrire ton histoire dans ta vie. Hein, la loi d'attraction, le bon ou le mauvais. Et on te dit, donne-toi les moyens de réussir ta vie sentimentale. Hein. Cette nostalgie d'un ex, d'un deuil d'une relation qui est difficile pour toi à accepter, et on te dit que vouloir essayer de forcer ou que ça marche, tu vas encore plus souffrir en fait. Donc là, il est question de sortie, de soirée. Moi, je vois quelqu'un qui a la nostalgie de quelqu'un que tu as déjà rencontré, tu as passé des soirées avec, tu l'as rencontré lors d'une sortie, voilà. Hein, et tu as envie, ben oui, tu as envie de revoir cette personne. Et on parle d'un épanouissement pour toi qui arrive, d'accord? Mais il faut laisser le passé au passé, d'accord? Si tu veux pouvoir dire à cette personne que tu l'aimes encore, si tu veux passer des soirées avec cette personne et pouvoir t'épanouir, voilà. Hein, il y a des belles occasions pour toi de réussir cette histoire avec cette personne, d'avoir vraiment un rapport de confiance, de sincérité, de complicité, mais tu as des choses à faire. Donc là, c'est voilà. Donc dans ce couple où il y a la domination dans le couple, il y a ça va pas du tout. Hein, donc ça peut être un ex, ça peut être que tu es avec quelqu'un. Et là, on parle de l'hiver dans cette situation, gelé, bloqué, illusoire, des illusions.
Il y a quelqu'un qui est très indépendant dans le couple. Il y a quelqu'un qui parle d'un éloignement d'une situation ou d'une personne par rapport à ça. Donc, ça peut être aussi que voilà, tu aimes quelqu'un en secret, mais que tu t'éloignes parce qu'il y a quelqu'un qui te domine et qui te bloque. Hein. Et quelqu'un qui en plus qui a le besoin par rapport à cette situation très compliquée, qui a le besoin de s'isoler, de se sentir libre, hein, besoin de se sentir libre et pas bloqué, et pas contrôlé, d'être dominé et sous emprise. On parle de dispute entre deux personnes. Donc on parle d'un couple, hein, qui a vraiment un besoin d'être indépendant dans la relation. Hein, c'est pas quelqu'un qui va être collé H24 à toi. Je vois quelqu'un dans ce couple qui a besoin d'être indépendant et pas enchaîné l'un à l'autre. Alors tu rentres et puis alors tu sors, t'as fait quoi là, tu fais quoi ci, tu fais quoi ça. Donc du coup, il y a quelqu'un qui est très indépendant et il y a des disputes dans ce couple. Et ils ne se comprennent absolument plus, hein, dans la communication. Je vois quelqu'un du coup qui s'éloigne de ça, ou de cette situation, ou de la personne, qui a besoin de se sentir libre, même si tu es amoureux, et même si tu es en couple. Par rapport à ces disputes entre conjoints où ils n'arrivent pas à se comprendre, où c'est la guerre des sentiments, ils se disputent au niveau aussi de la construction à deux. Hein, ils se comprennent pas. Hein. Ils sont vraiment en opposition en fait. Et je vois vraiment qu'on va faire un bilan par rapport à tout ça. Hein. D'accord? C'est la totale incompréhension. Ils sont trop différents. Et après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a vraiment qui veut construire à deux, qui veut se poser dans une relation. C'est quelqu'un qui veut faire les choses sérieusement, sentimentalement, hein. Mais je vois quelqu'un qui va faire vraiment le bilan de cette relation, hein. Et un tri aussi lié à des choses du passé, quelqu'un qui peut reprendre le pouvoir en fait de pouvoir construire ce que elle veut sentimentalement. Quoi. Et pour moi, il y a des disputes par rapport à tout ça, ils ne se comprennent absolument pas. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Ils se comprennent pas. Pas du tout la même longueur d'onde. Ah. Donc là, nous avons le pardon. Hein. Donc ça ne va absolument pas entre ces deux personnes. Hein. Donc là, nous avons la protection et nous avons l'été. Donc là, on leur dit, hein, si vous voulez arriver à arranger cette incompréhension que vous avez dans le couple et toutes ces disputes, il faut faire des excuses. Hein. Essayez aussi de se réconcilier avec vous-même. Hein, et on parle d'un pardon, on parle d'une relation qui est protégée. Hein, il va y avoir même une purification dans la relation, on parle à l'été. Hein, mais ouais, il y a quelqu'un qui est très indépendant dans le couple et ils n'arrivent pas à se comprendre. D'accord? Donc voilà, hein, moi, après j'ai une triangulaire également. Il y a une triangulaire, alors ils peuvent aussi chacun avoir une personne, hein, d'accord ouais, parce qu'il y a la triangulaire là. Les disputes, il y a une triangulaire, il y a une personne qui va foutre un peu le bordel dans les projets de ce couple. Il y a une perturbation qui vient de l'extérieur, d'accord, dans la relation, ok.
Il y a ça. C'est compliqué, hein. Il y a quelqu'un qui a trop de nostalgie du passé, hein, par rapport à un ex, une ex. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à tourner une page, hein, sur une relation très difficile à accepter. Et le problème, c'est que ça ne marchera pas, hein. Tu vas encore plus souffrir, hein. Donc là, il y a autre chose qui est très bien pour toi, hein, mais tu n'arrives pas à tourner la page, hein. Voilà, hein. On n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à faire des excuses, ils font que se disputer. Voilà, alors c'est compliqué, hein. Et en plus, je sais pas, il y a une forme de triangle amoureux qui sème la zizanie dans le projet de ce couple-là. Et vraiment, ça fait une perturbation, hein, tout ça. Voilà, hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Hop, punaise. Il y a trop, ce couple, il y a trop de possessivité dans le couple. On veut trop l'exclusivité aussi, hein, dans le couple. Et on veut tout contrôler, et c'est bloqué, et c'est gelé, et il y en a un autre qui est très indépendant ou indépendante dans la relation, l'autre qui manque de totale confiance en lui ou en elle. Alors, ça va pas du tout, hein. Et en plus, oh là là, c'est instable entre eux, hein. Ils vont vraiment sur un terrain très glissant. Ça change, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est un coup on se dit bon je me sépare, puis après non on se sépare, je me sépare pas. C'est quelque chose qui vont vraiment sur une pente très glissante, hein, très glissante, ça ne va pas du tout, hein. Donc en gros c'est un coup je me sépare, un coup je me sépare pas, un coup je me sépare, un coup je me sépare pas. Voilà, c'est que ça. Et c'est assez glissant, hein. C'est un terrain un peu dangereux, hein. Ouais, et puis alors il y a aussi il y a quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui trompe l'autre dans le couple là, et un autre, un des deux qui a super peur d'être trompé en plus. Et voilà, c'est un coup c'est bon, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, l'homme ou la femme a quelqu'un d'autre dans sa vie, on est en couple là. Et alors c'est, comme je le répète, c'est bon, je me sépare. Bon, je me sépare, hein, je me sépare, et puis après, non, je me sépare pas. Alors, on trompe l'autre en plus, et tout ça, déjà dans le couple, du coup, on sait pas, hein, oui, non. Et puis, par rapport à vous aussi, du coup, oui, non, hein, c'est quelqu'un trop possessif dans la relation, ça va pas du tout, hein. Il y a aussi une instabilité, je vois des trahisons, hein, de la part de quelqu'un sentimentalement, hein, parce qu'il y a en plus l'infidélité. Il y en a un des deux qui a super peur de l'être, et on n'est pas du tout ça qui fait en plus de la relation, parce que c'est instable et changeant, hein. Un coup on dit ouais on se sépare, après non on se sépare pas, un qui est super possessif, l'autre qui est super indépendant. En fait, c'est très compliqué. Et en plus, je vois que dans ce couple, on est amoureux de quelqu'un d'autre, hein, mais on le dit pas. Et c'est ou une connaissance ou une amitié. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui trompe l'autre. Et en plus de ça, j'ai l'impression, on parle que, alors ce couple, j'ai l'impression qu'ils vont partir en vacances, hein, en vacances ou un week-end. Et en plus, on va voir l'amant ou la maîtresse, hein, en plus de ça, hein, donc c'est très complexe. Et dans ce couple, alors je vous explique, alors personne n'est heureux, hein. Je vois l'infidélité et la personne avec qui vous êtes infidèle,
sachez-le que la personne est super triste, hein. Que ce soit un homme, parce que bien sûr, vous avez votre vie, vous savez pas ce que vous voulez, hein, on se sépare, on se sépare pas, et dans le couple, c'est pareil. Donc, il y a quelqu'un qui est à la maison, qui vous attend, mais vous prenez pas de décision de vous séparer avec la personne que vous êtes. Donc, forcément, la personne avec qui vous avez la relation, mais qui n'est pas votre conjoint ou votre conjointe, est très triste par rapport à tout ça, ne se sent absolument pas soutenu par vous et a le sentiment d'être vraiment dans la désespération, désespéré, le mal-être à cause de toi, homme ou femme, voilà, se sent très seul, d'accord? Et l'autre, en plus, il y en a eu des deux dans le couple, a super peur d'être trompé, mais il l'est, elle ou lui, d'accord? Et puis toi, qui es dans cette relation triste là, à cause d'une pourriture ou homme ou femme, ne t'inquiète pas, parce qu'on te dit que arrête d'être dans la nostalgie de cette personne. Hein, c'est difficile peut-être à accepter, mais on dit il faut que tu te donnes les moyens de réussir, d'accord? Il y a une relation très très bien qui arrive pour toi. Et du coup, parce que alors je t'explique, toi, tu es avec cette personne, mais comme il ou elle est en couple, ça stagne dans ton couple avec lui ou elle, mais aussi dans son couple où ils sont mariés ou qui vivent ensemble. Oh, bon, forcément, hein. Et alors, on te dit à toi, hein, qui est triste sur ton canapé, parce que tu l'attends à lui ou à elle, qu'il faut que tu aies de la patience parce que il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Mais vu que toi, tu es là et que tu attends l'autre qui est chez lui ou chez elle avec son mari ou sa femme, eh ben, du coup, ça stagne pour toi. Hein, ça implique des retards, tu vois. Mais ne t'inquiète pas, il y a une guérison qui arrive pour toi. Tu vas te libérer d'une relation et d'un passé toxique. Donc, ça va aller pour toi. Hein. Et puis dans ce couple, attendez, il y a beaucoup de colère, hein, beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Hein. Et j'ai l'impression que dans ce couple, ça va pas, ils sont en break. Hein. Ils sont en break, en pause, c'est gelé, bloqué. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui, genre, ils mangent, et voilà, ils mangent hein, ensemble et tout. Bon. Et le soir, c'est comme si on s'éloignait de la personne, vous voyez. Après le repas, on s'éloigne, on reste pas avec la personne. Ah non, non, non. Euh, Et dans ce coup, terrain glissant, hein, à la base, c'était quelque chose qui devait aller à la vie, à la mort, hein, voilà, dans le temps. Mais je vois une autre rencontre, hein, très importante, ils vont pas rester ensemble. Hein. Bon. Et dans ce coup, ou si tu as peur d'être ton homme ou ta femme aille voir quelqu'un d'autre, ah ben je te confirme que oui, hein, parce que on pense à quelqu'un d'autre, c'est ou dans le cercle des amis ou de connaissances, hein, mais il y a quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon, il y a des convoitises, le vol du partenaire, hein, un ex, une tierce personne. De toute façon, il y a un truc qui bloque. Alors, en plus, dans le couple, il est histoire de chantage, hein, donc ça doit être lui ou elle qui fait du chantage dans le couple pour pas que il ou elle s'en aille voir la personne que il ou elle aime. Et puis, il y a cette rivalité, hein, donc chantage, machin, et bidule, là. Donc, voilà, hein, ça y va, franco, on se gêne pas, hein, donc c'est assez compliqué tout ça, hein, bon. Et puis, ouais, toi, je te vois super triste, hein, parce que tu attends quelqu'un, hein, quelqu'un qui arrive pas, d'accord, hein, voilà. Donc là-dedans, on parle des béliers, des taureaux, des gémeaux. Donc, et par rapport aux béliers, aux taureaux et aux gémeaux, il y a
On parle par rapport à ces signes de comme si on allait ou qu'on convoitise de quelqu'un, comme si on allait voler un partenaire, hein. Ça peut être un ex, une ex à toi, hein, ou une tierce personne qui bloque l'évolution des béliers, des taureaux et des gémeaux. Mais il y a vraiment le chantage, la rivalité. Hein. Moi, les béliers, taureaux, gémeaux, il y a un truc. Hein. Il y a quelque chose, beaucoup de ruse, de malhonnêteté. Je vois les béliers, taureaux, gémeaux, une stagnation dans un couple. Je vois quelqu'un d'autre qui arrive, mais ça va impliquer des retards dans une relation. Je vois des... Ah là là. Et puis je vois quelqu'un aussi qui est dans un couple, qui a des relations, ah oui, hein, qui a des relations éphémères, des flirts, des choses comme ça dans ce couple-là. Et puis dans ce couple, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont faux. Et puis ils doivent parler l'un de l'autre à plein de personnes. Hein. Ah, moi je vous le dis. Hein. Puis même ils sont faux dans la relation. Hein. Ils se sont fait des promesses et tout, mais il y en a un des deux qui est super faux, hein, et qui parle de l'autre à tout le monde. Hein. Ah ben ça y va, ils se gênent pas. Hein. Oh. Et puis dans cette triangulaire, il y a quelqu'un qui est très rusé, hein, qui est pas du tout honnête. Hein. Oh là là, et puis il y a de la communication dans le couple. Hein. On doit parler avec la maman ou la maîtresse. Hein. Ah oui, hein. Ah oui, oui. Hein. Ah oui, oui. Hein. Alors là, je vous le confirme. Hein. Ah ouais, ouais. Ça parle, ça parle, ça parle. Des discussions. Hein. On envoie des messages à son amant ou à sa maîtresse. Hein. Et on le veut. Ah ouais, ouais, on le veut. Hein. On le veut ou on la veut. Hein. Ah, moi je te le dis. Hein. Ah, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture dans l'air. Alors je vois une rupture. Vous voyez la femme qui est très triste chez elle, sur son canapé, tout ça. Alors soit c'est elle qui met fin à cette relation qui te rend malheureux ou malheureuse, ou alors c'est l'autre personne. Hein, mais je vois une rupture, quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Ah ouais, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Et ah ouais, ouais. Et puis alors les béliers, les taureaux et les gémeaux, je vois une femme rivale ou un homme rival. Ah, ouais, ouais, ouais. Un nouveau départ, mais il y a une rivalité. Hein. Ah ouais, des soirées, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe du coq à l'âne. Hein, voilà, hein, des choses comme ça, qu'il y a quelqu'un d'autre. Ah oui, oui. Et puis, dans ces triangulaires, il y a quelqu'un qui vient dans sa stabilité, sa sécurité matérielle et tout ça. Hein. Voilà, hein, donc faites attention aussi à ça. Hein. Qu'on ne vous prenne pas pour un jambonneau ou une andouillette. Hein, voilà. Hein. Qu'on vous fasse passer des vessies pour des lanternes. Et puis puis j'ai un homme qui est en couple et qui qui ressort très superficiel dans un couple. C'est gelé, c'est bloqué, des situations illusoires. Il y a cet homme, ou inversement, ça va pas du tout dans une relation. Hein. Il y a un homme ou une femme, je vous dis, dans le couple, il y a des amours éphémères, des flirts et tout ça. Hein. Bon, voilà. Il n'a absolument pas confiance en plus en lui ou en elle. Je vois aussi que dans ce couple, il y aura un choix. Hein. Ça ne va pas du tout. Il y a un choix, hein. D'accord? Trop instable et glissant entre eux, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Et puis, ouais. Puis par contre, par rapport à la personne qui est en couple et qui a quelqu'un d'autre, hein, c'est très instable, hein, parce que on va avoir du mal, parce que dans ce couple, il va y avoir du chantage, hein, du chantage pour pas que on te quitte, hein, voilà, chantage et tout ça, donc très instable entre toi et la personne. Hein. Si tu as une amant ou une maîtresse, beaucoup d'instabilité dans les conversations parce que du chantage à venir, hein, même si tu ne le sais pas, l'autre fait du chantage dans le couple. Bon, bref. Donc je vois une rupture, quelque chose qui s'arrête. Je te vois aller sur autre chose, une invitation, des sorties avec quelqu'un. Après une rupture qui te rend malheureux ou malheureuse. Donc je vois un homme
en lien avec les béliers, taureaux, gémeaux. Je vois un nouveau départ qui arrive avec une des deux femmes. Hein. Donc, il y a un choix qui va être fait. Voilà, voilà, voilà. C'est plutôt pas mal. Il y aura un choix. Hein. Cet homme-là qui ressort très superficiel, alors lui, il va y avoir une décision assez tranchante dans le couple qui ne fonctionne pas, la domination, l'incompréhension, l'illusion, quelqu'un qui est très indépendant dans la relation. Il va y avoir aussi une transformation et une décision assez tranchante parce que c'est quelqu'un qui enchaîne des relations. Là, on me dit ça par rapport à ce monsieur. Et un nouveau départ avec quelqu'un justement avec qui on pensait que ça allait être qu'un flirt. Mais pour moi, il y a quelque chose vraiment qui change, qui passe d'un truc éphémère à du concret. Hein. Bon. Donc, et puis, je vois deux personnes aussi, hein, je vous dis, hein, ça va pas du tout, il y a des convoitises, on aime quelqu'un en secret, quelqu'un de proche, mais il y a le vol d'un partenaire, je vous l'ai dit, hein, ou d'un ex, quelque chose comme ça, une tierce qui bloque tout ça, il va y avoir du chantage, et puis la rivalité de quelqu'un qu'on aime, enfin, c'est assez compliqué, et il va falloir vraiment arriver à retrouver la paix et l'amour, il y a beaucoup de choses à régler, hein, ça va pas, hein, bon, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Je vois aussi quelqu'un qui va avoir une rupture, hein, les balances scorpion et sagittaire. Hein, je vois lâcher prise sur quelque chose. Hein, je vois des sorties, une invitation et une rupture. Hein, voilà, hein, donc on lâche prise sur une relation qui est difficile. Hein, bon, je vous dis ce qu'on me dit. Et par rapport au bélier taureau gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a un problème de communication avec un homme. Hein. Il n'y a pas de communication, il y a un blocage, hein, j'ai l'impression par rapport à une autre femme, quelque chose comme ça. Hein, bon, voilà. Bon, puis je vois aussi deux hommes aussi qui vont, je vois ce couple-là, donc l'infidélité, le machin, le bidule, mais je vois aussi deux hommes qui vont courtiser la même femme, hein, d'accord, donc il y aura un choix à faire, hein, voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit, hein. Ouais, et puis, je vois l'attraction, hein, je vois l'attraction concernant les béliers, taureaux, gémeaux, il y a quelqu'un avec qui on ne communique pas, il y a l'attraction, l'affinité, mais il n'y a pas la communication. Ah, des choses comme ça. Hein. Ah ouais, et puis, je vous dis par rapport à cet homme qui doit enchaîner, mais qui est en couple, des blocages, lui, il va y avoir une transformation, il y a aussi de la rivalité, des amours éphémères, et il y a un choix hein, qui arrive. Moi, je vous dis, hein, soit on est très amoureux d'une femme en secret, ou inversement. Hein. Mais au niveau de l'évolution, ça va être un peu compliqué. Hein. Compliqué. Ouais, cette femme qui va avoir une rupture hein, par rapport à une relation qui n'est pas facile à oublier. Tu vas voir qui va sortir et tout, mais elle va être un peu en blackout. Hein. Bon, ça va pas être facile. Bon, et j'ai l'impression qu'il y en a, il va y avoir des accrochages, des disputes, pas de communication, un gros coup de foudre, mais une rivalité. Ah bon, des choses comme ça. Donc voilà, hein, écoutez, je vous fais de gros bisous. Hein, écoutez, ça va s'arranger, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison, gardez la foi, l'espoir. Hein, voilà, il y a des beaux jours qui arrivent. Hein, voilà, hein, écoutez, si ça va pas avec quelqu'un, écoutez, lâchez prise. Hein, des hommes et des femmes, il y en a plein. Hein, on va pas pleurer sur quelqu'un qui vous veut pas. Hein, bon, ne vous inquiétez pas, moi j'aurais du bien arriver. Hein, donc je vous fais de gros bisous et puis surtout gardez la pêche. Je vous embrasse. Bye bye.